Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Mondia Insem avec une Marina Rebaldi qui a rarement été aussi bien entourée. Marina, bonjour. Effectivement, bonjour Luc, bonjour messieurs, bonjour Charles bonjour. Et bonjour Raphaël, bonjour. Que je ne présente plus. Top élégance, hein, top. Ouais. Raphaël, c'est Georges Clooney aujourd'hui. Hein, on va parler cinéma aujourd'hui. Oui, il est bien, Raphaël. Raphaël, super. Charles, élégant aujourd'hui pour cette nouvelle année. Non. Nouvelle année, oui. On va souhaiter une très belle année, une jolie année pour tous ceux qui nous regardent. Alors Charles, si vous êtes là, c'est parce que dans la deuxième partie de l'émission, on va parler cinéma, bien sûr. Mais là, il y a Raphaël. Et avec Raphaël, on va se livrer à une expérience assez inédite en télévision. Hein, et je pèse mes mots, Raphaël. C'est quelque chose qui vous tenait à cœur. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire des accords vin musique. C'est cela? Oui. Parce que vous le savez, je suis sommelier, mais je suis également un mélomane. J'adore la musique. J'aime beaucoup associer l'un et l'autre. Et c'est quelque chose, une approche assez nouvelle. Alors peut-être que c'est même une première à la télévision, ça je ne sais pas. Mais j'aimerais vous faire partager le plaisir d'associer l'un et l'autre parce que tous les deux ont des vertus, je dirais, universelles. Et puis il y a même des termes qui sont les mêmes pour définir un vin ou définir une musique. Donc beaucoup de points communs, et puis c'est intéressant de donner une dimension nouvelle à la musique en rajoutant le goût et une dimension nouvelle au vin. Par exemple, une note. Oui, des notes de musique et des notes de fruits dans le bouquet d'un vin. Et oui, parce que quand on goûte un vin, effectivement, il y a l'odorat, il y a le goût, il y a la vue, mais il n'y a pas le l'ouïe. Alors que vous voulez rajouter l'ouïe. On va rajouter une dimension, voilà, une dimension sonore, une dimension qui développe un autre. Superbe mariage. Et la raison pour laquelle on a invité Charles, c'est parce que Charles ne nous a pas choisi n'importe quelle musique, il nous a choisi des musiques de films. Quelques musiques. Moi, je trouve l'idée séduisante de ces accords 20 musiques. J'ai pensé à notre ami, toujours dans la famille Fellini, j'appelle les amis, c'est Nino Rota. Nino Rota, on le connaît, c'est le compositeur attitré de Fellini. À 12 ans, il a écrit un oratorio qui a été joué à Milan et à Paris. Et là, bon, on va pas aller du côté de Fellini, on va aller du côté de la mafia, puisqu'il a composé la musique de Coppola, Le Parrain. Le Parrain, oui. Hein. Tout à fait. Oui. Super musique. Super musique. Il y a un mouvement. Ah oui, un peu côté Tchaïkovski, le Lac des Cygnes. C'est complètement inspiré oui, d'un mouvement de Lac des Cygnes. Donc on va commencer notre expérience. Quand on entend ça, qu'est-ce qu'il faut boire? Qu'est-ce qu'on boit? Déjà, qu'est-ce que nous inspire cette musique? Ça, c'est la première des questions. Personnellement, j'y trouve là déjà beaucoup de finesse, mais quand on connaît le morceau en entier, on voit qu'après, très vite, il y a beaucoup de richesse aussi. Il y a les instruments qui vont se succéder, venir donner un peu plus de dimension à l'œuvre. Et comme c'est situé en Sicile, ça m'a forcément rappelé un vin, donc à la fois avec beaucoup de fraîcheur et de richesse et de douceur peut-être, même si le film peut être parfois violent. Et j'ai pensé à un Passito di Pantelleria sicilien. C'est un vin doux, naturel, qui est à la fois fort parce qu'il y a beaucoup d'alcool, 17 degrés quand même, mais en même temps doux et avec des arômes de fruits, de fleurs, voilà. Donc c'est génial. Un vin très riche, un vin comme peut l'être cette musique, même si au moment où on parle, elle est encore assez elle est en finesse, mais il y a qu'un seul violon. Mais... Parce que c'est un vin, celui que vous dites, ce vin sicilien, il commence doucement dans le palais et après, hop, il éclate. Oui, l'attaque, c'est la douceur, c'est rond. Il y a beaucoup de rondeur, d'épaisseur, et puis il y a de l'alcool, donc on a aussi de la puissance, voilà. Et dans le morceau, on retrouve parce qu'à ce côté, les paroles en français traduites et chantées par Dalida étaient par le plus bas, car on pourrait bien nous entendre. Et donc il y a aussi ce côté silencieux du vin. C'était aussi pour regarder et tout ça, ça peut être bien. Ensuite, la deuxième musique que j'ai prise, c'est le successeur de Rota, parce que quand Rota est mort en 79, Fellini, il lui fallait un compositeur, et celui qui a le mieux compris l'esprit de Fellini, c'était Nicola Piovani, qui a été le... Dernier compositeur attitré. Attitré de Fellini. Il a été compositeur de Nanni Moretti, il continue, et surtout de Bellini. Et il a éclaté avec la musique La vie est belle. Ah oui. Un chef-d'œuvre. Ah oui, de Roberto Benigni. Alors on va écouter ça. Ah oui, là. Alors là, on voit le printemps au bout de quelque chose. On voit que ça pétille un petit peu. C'est une musique après la tragédie, après le conflit, après le drame. Comme s'il y avait une renaissance. Après une dispute à table. Après une renaissance. Qu'est-ce qu'on voit là? Moi, c'est toujours pareil, j'essaye de l'associer en fonction de mon ressenti de la musique et certainement, forcément, on est aussi
attiré par le film lui-même, mais la musique déjà, elle montre ce que je ressens, un rythme à la fois jovial, comme ça, gai, c'est régulier, et en même temps une contradiction. C'est ça qui est fort. C'est la contradiction qu'on retrouve complètement dans le film, entre le drame et les moments d'espoir, les échappées, les fissures vers l'espoir, voilà, et d'humour. Et dans cette musique, on a ce rythme plutôt gai, rythmé, et en même temps cette mélodie par-dessus qui, elle, est plutôt mélancolique. Alors cette opposition des genres, moi personnellement, je la vois. Alors on pourrait facilement associer un vin toscan, puisque en Toscane il y a de très jolis vins, et que notre Bénigne et Florentin, et il y aurait de quoi faire de belles associations avec des vins de là-bas. Mais si on reste sur des vins corses, cette fois-ci, on peut parler d'une opposition et d'une association de deux cépages corses qui sont eux-mêmes très antagonistes, puisqu'on a d'un côté, on pourrait avoir du chacarello, donc un assemblage de chacarello, donc cépage fin, clair, et un petit peu épicé et tout en finesse, et avec du nielouch qui, lui, contrairement au chacarel, est un cépage plus sombre, plus tannique et plus épais. Donc cette juste association de l'un et de l'autre pourrait donner des contrastes comme ça qu'on retrouve dans la musique et dans le film. Et voilà, c'est formidable, ça, formidable. Vous voyez les accords, hein, ça va. Et on quitte pas l'Italie, hein, puisqu'on est avec Ennio Morricone. Là. Ah oui. Ennio Morricone, bien sûr, c'était le camarade d'école de Sergio Leone. Et Sergio Leone et Morricone, c'est étroitement lié, même s'il a fait beaucoup de films pour le cinéma français, Verneuil, Le Professionnel, voilà, Lautner, etc. Tout le monde l'a demandé. Il a fait Sacco et Vanzetti, etc. Mais c'est Leone avec qui il a été le plus en lien, et il nous avait donné Le Bon, la Brute et le Truand, toute la trilogie des dollars, etc. Et là, j'avais choisi une musique qui est entre le western et qui annonçait Il était une fois l'Amérique, c'est-à-dire Il était une fois la Révolution, avec le regretté James Coburn. C'est un peu le moins connu d'ailleurs, hein, non? Oui, mais qui, à mon avis, en le revoyant, il va se redéguster comme un vieux vin. Hein. Les Leone et les Ennio Morricone, on les sort comme des vieux vins, et alors là, c'est magnifique. Donc là, effectivement... Là, on est encore dans le western. Et puis, il va arriver la voix, la flûte, tout ce que l'instrument soliste, comme il aimait le faire Ennio Morricone, et qui évoque souvent la mémoire. La mémoire et la nostalgie aussi. Un rouge, là, un rouge. Puisque l'histoire de... Marina, avec du camp, avec du camp. Non, ça, c'est le rosé, Luc. C'est vrai. L'histoire raconte, James Coburn se rappelle la Révolution irlandaise, et il y a des flashbacks. C'est un film qui est parsemé de flashbacks. Oui. Quand on parle du côté universel de la musique, ce langage universel, moi je suis content de constater comme ça maintenant que Charles décrit cette musique comme personnellement je l'ai ressenti aussi. Et donc c'est quand même fort parce qu'à ça, on pourrait, sur les mêmes mots, on pourrait... vous venez de décrire un vin aussi. Donc et oui, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est fabuleux. C'est que cette montée progressive qu'on a, là on a quelques instruments, on a la voix qui rentre là, féminine, la voix rentre, qui s'ouvre et qui va finir plus tard, je ne sais pas si on l'entendra, mais sur un orchestre entier tout à l'heure. Et alors, tout ça, ça me fait penser à moi, à un vieux vin. Vous parlez de flashback. Oui, de flashback, oui, parce que... Justement, un vieux vin qu'on ouvre maintenant et qui s'ouvre tout doucement, qu'on carafe, qu'on va décanter et s'ouvrir, qui va s'ouvrir tout doucement. Les arômes vont naître comme les instruments vont arriver dans le morceau. Et d'ailleurs, par rapport à ça, Sergio Leone utilisait beaucoup le ralenti pour la mémoire. Alors prenez vos vins, on va faire un ralenti. On peut monter en régie la musique et on va faire un plan large au ralenti, comme s'il trinquait. Il faut être acteur. Il nous coupe la musique, c'est bon, mais voilà. C'était pour dire un petit mot. Moi, oui, vu l'importance de la musique, le vieux vin, moi là-dessus, je vais voir à la fois un vin qui aurait beaucoup de force, parce que sur la fin, on aura la force, mais qui va grandir progressivement, puisqu'on part d'un petit instrument esselé, et donc un Bourgogne qu'on va carafer, une grande année dans un Côte de Nuit, un Chambol Musigny 90 qu'on carafe et qui va s'ouvrir et dévoiler toute la sensation, les impressions que donne cette musique qui est extraordinaire. De mémoire et de force. Et puis là, on change complètement de registre parce qu'on va aller vers l'argentin. Lalo Schifrin, qui a travaillé à la fois en Argentine, en France et puis aux États-Unis. Il a été le compositeur de nombreuses musiques de feuilletons. Starsky, les nouveaux chevaliers au grand cœur. Voilà, Manix, et puis Mission Impossible qui a été reprise dans le film. Donc Mission Impossible.
Bon, là, c'est pas compliqué. Là, on est tout de suite. Compliqué, non, mais là, moi, ce que je ressens déjà, on est dans des agents secrets, donc ça peut rappeler un petit peu de James Bond, mais en plus, dans le style de musique, c'est tout de suite pétillante. On va associer un champagne ou un vin mousseux, voilà. Et voilà. Pas à peine d'en rajouter oui, là-dessus. C'est vrai qu'il y a les bulles qui jouent dans la verticalité dont joue Mission Impossible, parce que souvent il y a des trucs, il y a des cascades. Et le dernier fait par Brad Bird, le metteur en scène des Indestructibles et de Ratatouille, ben, on retrouve le côté cartoon comme ça. Excellent film. Donc le champagne, c'est un excellent film. Excellent film, le dernier Mission Impossible. Je conseille d'aller voir. Oui, il faut aller voir Mission Impossible. Allez, on change d'univers. Alors là, on change d'univers, on va vers la comédie. On va voir quel vin on peut associer à la comédie. Et j'ai choisi Vladimir Cosma. Cosma. Oui, pas confondre avec Joseph Cosma, qui est aussi un grand compositeur, qui a composé les musiques de Carnet. Les feuilles mortes. Et puis, oui, les fameuses feuilles mortes se ramassent à la pelle. Il y a des feuilles mortes. C'était Joseph. Mais nous, on s'intéresse à Vladimir, qui était violoniste et roumain. Il est venu en France. Et il avait fait le premier film avec Yves Robert, Alexandre le Bienheureux. Et Yves le Robert le reprend pour Le Grand Blond avec une chaussure noire. Mais il était beaucoup dans l'humour, hein, puisqu'il dit la chèvre, le dîner de con. Il a travaillé avec Weber, il a travaillé, beaucoup. Rabbi Jacob. Vous entendez le générique, donc il va falloir être extrêmement concis pour nous dire quel vin. Eh ben non, on l'a pas entendu, donc non, vous savez quoi, ce qu'on va faire, on l'a pas entendu. On fait une deuxième partie. Voilà, on attend, on n'est pas pressé. Moi, je pars, messieurs. Vous, Marina, vous allez devoir aller à la météo. À la vôtre. On en est bien désolé. Je n'oublie pas mon verre. À consommer avec modération, Marina. Évidemment, l'abus d'alcool nuit gravement à la santé. Messieurs, dans 5 petites minutes, on va écouter cette fameuse musique de Cosma. On va voir comment l'associer, d'accord? Oui. Je serai plus là pour vous dire que ça, avec du rosé, ça ira très bien. Vous attendez encore 5 minutes. Vous attendez encore 5 minutes. Donc on attend. Avec plaisir. On bouge pas. Quand on fait juste Cosma. Très bon vin, Raphaël. Oui. Très bon vin. Non, celui-ci, le rouge. Hein. Ça allait au tombeau? Non, ça c'est maintenant, c'est un demi. Non. Sauf Diana, je crois. On va mettre Diana au milieu. Vous êtes que deux, donc c'est bon. Le troisième, c'est